Allez, bonjour à toutes et à tous. On va se mettre près des chèvres peut-être. On va commencer avec les chèvres. Nous sommes au Printemps des Chèvres, à Faverges, en Haute-Savoie, où a lieu aujourd'hui cette grande manifestation annuelle. Toutes les chèvres du secteur, toutes les chèvres du coin. Hein. C'est les chèvres du coin, des deux Savoies. Les chèvres donc des deux Savoies. Allez, les chèvres sont ici. Et je suis avec Bruno Latour, qui est le président. Le coprésident des chèvres de Savoie, et je suis membre du bureau du Printemps des Chèvres. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce qui va se passer exactement pendant ces 2 jours, hein? Ça dure 2 jours, ça commence maintenant. Alors ça commence aujourd'hui avec ce matin le concours Caprin, avec la remise des prix cet après-midi. Ce soir il y a un repas-concert organisé par le Rugby Club avec DJ Matafan. Demain matin il y a le concours de fromage avec en président d'honneur Jean Supplice, 2 étoiles au Michelin. Et pendant tout le week-end, il y a des stands, il y a une vingtaine de stands d'artisans, il y a de la dégustation, il y a de la vente de fromage, il y a des promenades en âne, il y a des chapiteaux avec des chèvres d'autres régions, des chèvres du Massif central, des Val d'Autenne, quelques brebis. Donc il y a de quoi faire pour tout le week-end. Voilà, on peut voir toutes ces chèvres là pendant 2 jours à Faverges. Exactement. Alors ici c'est la préparation, donc là c'est toutes les chèvres qui sont en lice pour le concours, celle-ci. Et le concours est en train de se passer, donc on voit les personnes qui sont en train de juger les chèvres, donc juger un peu au niveau de la corpulence, puis après surtout les mamelles, tout ça. Et, donc ils sont par binôme. Et il y a, il me semble, 3 jurys et pour 3 races. Donc les alpines chamoisées comme on a devant, on a les Sanen qui sont les blanches qui sont là-bas, et donc on a notre race locale, les chèvres de Savoie qui sont sous la pancarte là. La chèvre chamoisée. Non, la chamoisée c'est l'alpine chamoisée. Donc celle qu'on voit devant, ça c'est les alpines chamoisées, c'est une race suisse. Mais nous la chèvre locale, c'est celle, on va aller la voir. Ouais. Allez, on va suivre Bruno qui va nous emmener voir la chèvre locale. Alors, il y a beaucoup de chèvres pour les gens intéressés. Donc, ça, c'est la chèvre locale, ça, c'est la savoyarde. C'est les savoyards, ouais. On a 3 couleurs sur la chèvre de Savoie. On va en avoir des pies, des noires et blanches. Ce qu'on appelle des noires à barrettes, typiquement comme celle-là, donc toute noire avec les marques suisses, on appelle ça sur le visage. Et ensuite, on a des coups clairs, comme les 2 cornus qui sont là. Des coups clairs, donc avec un antérieur plus clair que le postérieur. Et là-bas, on en a une, alors carrément blanche et noire. Blanche et noire, donc ça, c'est du pie. On appelle ça du pie. Ça rentre dans l'inventaire de la race, sur la couleur. Et elle peut être soit tachetée noir et blanc, soit avec des bandes comme ça, noir et blanc. Elles sont magnifiques toutes. Alors, et les blanches, on a des blanches ici, c'est quelle race là? C'est plus chez nous. Ça, c'est des Sanen. C'est une race suisse aussi à la base. Et c'est celle qu'on voit beaucoup plus dans les grandes exploitations du centre de la France, tout ce qui est un petit peu plus industriel hors sol. On en a un peu moins dans nos montagnes. Nos montagnes, on est vraiment adapté sur l'alpine chamoisée, donc la race suisse de montagne, et puis nos chèvres de Savoie. Alors on voit souvent dans les troupeaux en montagne, en alpage, il y a souvent 1 ou 2 blanches à l'intérieur du troupeau. Est-ce que ça, il y a une raison pour cela? Non, c'est que les éleveurs aiment bien les couleurs. Donc, ils aiment bien les couleurs? Voilà. D'accord. Certains me disaient, ça nous permet de les voir quand elles sont dans les arbres. On ne voit pas les chamoisées, par exemple, mais si il y a une blanche, on la voit de loin. C'est vrai qu'on voit plus les taches blanches que les alpines. Après, on a le son des cloches. Et puis, c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, on a les chiens de protection. Donc, on peut entendre et voir les chiens, les appeler. Donc, c'est... mais c'est vrai que quand des jours où il n'y a pas trop de soleil, et puis suivant la végétation, les chèvres blanches, on les repère pas mal. Nous, on n'a pas ce problème en chèvre de Savoie parce qu'il y a toujours un petit peu du blanc dans les chèvres. Ouais, exactement. Okay. Donc on n'a pas besoin de Sanen dans le troupeau. Bon, écoutez, on va continuer. On va peut-être aller voir de l'autre côté où il y a l'exposition de toutes les chèvres. On y va? Allez, je vous suis. Alors on suit Bruno Latour qui est coprésident donc de l'association qui organise cette journée. On est dans le second bâtiment où là il y a beaucoup de races de chèvres. Alors là il n'y a pas que les chèvres locales, il y a tout exposé là-bas. Là je vois Massif central. Voilà, on a des chèvres du Massif central, des chèvres des Pyrénées. On a quelques chèvres de Savoie aussi. Et puis après, en fait, on a essayé dans ce chapiteau de représenter un petit peu toutes les races de France. Il en manque certaines. C'est vrai qu'on n'a pas de Lorraine, on n'a pas de... Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en France, on a pas mal de races qui sont méconnues, mais qui commencent des races à petits effectifs, ce qu'on appelle.
et qui ont été un petit ou peu oubliées ou alors préservées par certains éleveurs. Et on a essayé de mettre quelques chèvres de toutes les races, quoi. On va en avoir une de près. Ouais. Là, on a des moutons, voilà, ce sont les taux de marton, on les connaît. Ça, on est obligé d'en avoir quelques-uns. Oui, c'est la race locale quand même. Hein. Là, on a... Ça doit être... je sais pas, je crois que c'est une pyrénéenne, mais ça doit être un bouc pyrénéenne. Mais parce qu'on a les petits avec... donc les chèvres pyrénéennes avec les petits, avec les cabris qui sont dessous. Le cabri qu'on voit ici. Il n'est pas vieux celui-là. Hein. Non, ça doit être un cabri qui doit avoir 3 semaines, 1 mois. Tout jeune. Ouais. Il y a beaucoup de bêtes. Il commence à y avoir beaucoup de monde ici à Faverges. C'est vrai qu'on peut regarder sur les chèvres de montagne, surtout sur les pyrénéennes, c'est les poils longs. Ça, c'est représentatif des pyrénéennes. On va les voir, allez. Alors ici, on est avec les chèvres pyrénéennes. Ah bah oui, effectivement, elles ont un poil beaucoup plus long, celles-ci. Exactement, ouais. Alors est-ce qu'on en trouve des Valdôtaines à côté? Et pareil, les Valdôtaines, elles ont les poils longs aussi. Est-ce qu'on en trouve ici dans les alpages? On voit ce genre de chèvres? Non, typiquement, c'est pas des chèvres qu'on va retrouver ici, parce qu'elles n'ont pas des grosses capacités laitières. Donc nous, on est sur des chèvres qu'on élève pour faire du lait, pour fromager derrière, pour faire du fromage. Et il y a certaines races qui n'ont pas été sélectionnées. Et du coup qui sont un petit peu plus à l'abandon, donc on va pas en trouver ici dans nos petites exploitations. On va plus se retrouver nous sur des chèvres de Savoie et sur des alpines chamoisées comme le troupeau de Bernard Marchand. Allez, on va aller voir les alpines un petit peu, elles sont belles. Ça c'est la plus courante chez nous. Ça c'est la plus courante au niveau français même. On a environ 500 000 alpines je crois en France. Ça c'est le troupeau de Bernard Marchand, le président du syndicat et puis le président de l'association des chèvres de Savoie. Alors, il y a même le patou qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont plus robustes, elles sont plus habituées au terrain accidenté de nos régions? Que ce soit la Savoie ou l'Alpine chamoisée, c'est vrai que c'est des chèvres de montagne. Après, la sélection fait que nous, on les habitue à marcher, de toute façon, à marcher, à aller dans les alpages. En France, on a beaucoup de chèvres qui sont ce qu'on appelle hors sol, c'est-à-dire qui restent à l'intérieur. Et donc, c'est des chèvres qui sont ultra productives ou qui sont beaucoup plus productives que nos chèvres qui vont aller en alpage. On a des contraintes en alpage qui font qu'elles baissent un petit peu en productivité. Elles sont là quand même pour défricher et sauver nos alpages, il ne faut pas l'oublier. Oui. Déjà pour faire vivre aussi les éleveurs. Ensuite, c'est vrai que les chèvres, c'est une race d'animaux qui vont manger beaucoup des feuillus, des trucs comme ça pour garder des espaces ouverts et notamment pour préserver ces espaces ouverts pour des plantes de montagne, de tout ce qui est la faune et surtout la flore de montagne, donc le tétralyre, et puis après tout ce qui est les petites fleurs de montagne. Et donc on garde ces espaces ouverts grâce aux chèvres. C'est souvent c'est en binôme sur les alpages avec des génisses ou des vaches laitières. Ouais. Bruno, je vous remercie. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. C'est sympa, on a eu beaucoup d'informations. Je vais continuer le tour. Alors je rappelle à tout le monde, 2 jours ici. C'est la 11e cette année. C'est la 11e édition, ouais. 11e édition donc du Printemps des Chèvres. Félicitations, bravo pour tout quand même. Merci bien, bon printemps. Passez une bonne journée alors. Merci. Merci à vous. Alors, on va continuer un petit peu, je vais faire le tour. Je vais aller voir un petit peu là-bas un monsieur qui est une association un peu bizarre. Alors on avance un peu. Alors beaucoup de chèvres, beaucoup de monde ici aujourd'hui à Faverges. Des chèvres toutes plus belles les unes que les autres. Regardez la pluie. Et le patou qui est là. Magnifique patou, regardez s'il est joli. Voilà. Elle est très gentille avec les gens. D'ailleurs, je pense que tant qu'on ne rentre pas dans l'enclos, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Allez, on va avancer un petit peu. Alors là, c'est beaucoup de races de chèvres bizarres. On a ici des coups clairs. C'est curieux comme nom. Alors on a Marie-Hélène, qui nous dit bonjour, un coucou de Sonzier. Il faut venir voir toutes ces biquettes aujourd'hui. C'est vraiment très sympa. Tout est basé sur la chèvre de montagne. Enfin les chèvres en général, les chèvres de France d'ailleurs. Regardez, on a ici la noire à barrette avec un toute chevrette là-bas. Alors je leur fais un peu peur, donc je vais changer. Ici la chèvre de Savoie. Regardez, une chèvre de Savoie. Alors on va aller voir ce monsieur-là, parce que lui c'est une association.
C'est une association, alors il va nous expliquer en 2 mots. Bonjour. Oui, bonjour. Alors l'association, votre association, dont vous faites partie, qu'est-ce qu'elle représente? Donc nous, en fait, moi je représente Éleveurs des Savoies, qui est une coopérative d'éleveurs, une coopérative de services aux éleveurs. Donc on propose des services aux éleveurs autour de l'insémination artificielle, du suivi reproduction des élevages. On fait également du conseil en élevage, en alimentation, en qualité du lait également, enfin dans tous les domaines, dans le technico-économique également, dans tous les domaines. Et puis on partage, voilà, on propose tout un tas de services aux éleveurs, santé du pied, parage alors pour les bovins, les petits ruminants également, évidemment. Et puis on partage le stand aujourd'hui avec les collègues du groupement de défense sanitaire. Je regarde la chemise, je regarde le t-shirt, l'éleveur de Savoie. Voilà, donc, et aujourd'hui on partage notre stand, donc je disais, avec mes collègues du groupement de défense sanitaire, et puis également avec mon collègue de Capgène, qui est un organisme de sélection pour les chèvres. Donc c'est eux qui sélectionnent, qui sélectionnent les chèvres et les boucles pour proposer aux éleveurs en chèvres des boucles pour la reproduction. Voilà, pour améliorer les critères que les éleveurs ont décidé d'améliorer, la production laitière, la morphologie des chèvres, les mamelles, etc. C'est super que tout ça soit si bien organisé, toutes ces associations. Alors vous êtes basé où? Alors nous, on a 2 sites. On a un site à côté d'Annecy, à Sénaux précisément, et puis un second site à Saint-Baldoff, à côté de Chambéry. Et donc on couvre le territoire des 2 Savoies. Donc on est une entreprise on est 120 salariés, dont 90 techniciens qui couvrent le territoire du lundi jusqu'au samedi soir. Voilà, presque tous les jours de la semaine, qui couvrent le territoire pour apporter des services aux éleveurs. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bravo pour l'association. On va continuer parce que la fête est très très belle. Il y a beaucoup de monde. Hein. Très bien, oui, il y a beaucoup de monde. Et puis avec la météo qui est de la partie, ça devrait bien se passer ces 2 jours. C'est un beau printemps des chèvres. Merci à vous. Alors, on va continuer un petit peu. Je vais aller voir d'autres stands parce qu'évidemment, il y a les chèvres. Alors, voilà la Saanen, les chèvres blanches. Regardez, elles sont belles. On a beaucoup de chèvres ici. Toutes sortes de chèvres pour les gens qui sont passionnés. N'hésitez pas à venir ici. Regardez si c'est joli. Toutes ces bêtes. Et on en a des petites quand même. Il y a des petites biquettes là-dessous qui sont pas très vieilles et qui font déjà leur premier salon. Alors on va aller un peu plus loin. Je vais me promener avec vous dans cette... Alors on va aller voir dehors parce qu'il y a les premières qui ont gagné. Alors c'est un mouton, c'est un taureau de marteau là qui est le premier à avoir gagné. On va essayer d'aller. Il y a déjà beaucoup de monde ce matin. Beaucoup de monde ce matin sur cette fête. Alors on a affaire, c'est un taureau de marteau ici qui est là. Et donc ensuite ce sera le tour des chèvres à être présenté. On va continuer un petit peu, on va avancer, on va aller voir le reste de la fête. Alors beaucoup de monde ici à Faverges ce matin, notre à Faverges en Savoie, dans les Alpes du Nord. On avance un petit peu, on se promène. Vous voyez effectivement comment il est docile. Voilà, il se laisse amener. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il se passe par quelque chose de très sympathique. Regardez un petit peu. Qu'est-ce qui va... On va avoir une explication. Bonjour, qu'est-ce que vous nous faites là? Je prépare je mets la toile, c'est pour la présentation de la démonstration de la fabrication du chevretin qui va avoir lieu dans pas longtemps. Donc j'installe ma toile, voilà. Alors vous allez faire des chevrotins comme ça maintenant devant nous là. Oui. Combien de temps? Dans combien de temps? Je sais pas exactement dans combien de temps, mais ça ne saurait tarder. Bon, alors on est en direct sur la place du village. On va revenir voir ça parce que ça c'est très très intéressant. Allez, à tout de suite. Là-bas, le lait est déjà versé, non? On peut aller voir. Le lait est déjà chaud. Alors je vais essayer de rien renverser à mon habitude. Regardez, tout est prêt. Tout est prêt et on va avoir... On va regarder maintenant ce monsieur qui va nous faire... qui va nous faire une démonstration comment on fait un chevretin. Voilà. Eh bien écoutez, on revient dans un petit moment, on fait un peu le tour et on revient. J'espère qu'on va rien louper. On a bien 5 minutes. C'est bon, on y va. Allez, on y va, on avance.
pas besoin de passer le fil, on n'a pas besoin d'avoir les engins autorisés. Ils font check les Alors là, on a beaucoup de... Là, c'est les savons. Alors, on a beaucoup de stands. Alors là, c'est du savon. Je vois pas le rapport avec les chèvres. Mais bon, ça sent très bon. Par contre, moi, j'ai de la chance ici. Alors, on a l'un qui nous dit qu'il fait 24 degrés à Marseille. Ben, nous aussi, il fait très chaud ce matin ici. Alors, j'ai pas la température. Je sais qu'on a 500 mètres d'altitude lorsqu'on est à Faverges. On a Faverges en Haute-Savoie. On a beaucoup d'artisans ici, bien sûr. On a aussi les fabricants de fromage. Crème glacée aussi, tiens, crème glacée fermière. Des chevrotins. Beaucoup de fromages qui sont vendus ici. C'est le moment de venir déguster. On a aussi la plante du Puy des Fées. Alors on va peut-être poser une question. Je sais pas, j'ai un monsieur là-bas, on va lui poser la question. Il va nous donner quelques informations. Ce monsieur, bonjour, on est en direct sur la place du village. La plante du Puy des Fées, qu'est-ce que c'est ? Alors, Plante du Puy des Fées, c'est ma petite entreprise. Moi, je suis producteur de plantes aromatiques et médicinales en Savoie, sur les hauteurs de Chambéry à Curienne. Et donc, je cultive mes plantes, je vais en cueillir certaines et je transforme tout à la maison en apéritif, digestif, sirop et tisane. Et tout là, tout est exposé ici. Vous êtes à quel endroit, Curienne ? C'est en allant sur le lac de la Tuile, ça ? Oui, alors moi, je suis plutôt côté chapelle du Mont-Saint-Michel. Tout en haut de Curienne, la petite chapelle posée sur la colline, là, mes parcelles sont à 300-400 mètres à vol d'oiseau de la chapelle. Ben écoutez, il faut qu'on aille voir ça une fois, on a rendre visite, parce que c'est à péter. Alors ça, c'est quoi ? C'est pas des alcools, là, si ? Ah si, on a 40 degrés d'alcool, là, on est sérieux. Ah ben il faut vraiment qu'on vienne vous voir, on adore ça à la place du village. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon printemps des chèvres aussi. Allez, on continue. Il y a du choix pour les gens qui connaissent un petit peu. Alors là, il y a de l'immortel, du champ, de l'arquebuse, du vulnéraire, du génépi, de l'hysope, le thé des Alpes, voilà, pour faire dormir le soir, le thé des Alpes, l'aspérule et le sureau. Alors, il est occupé maintenant, alors on va pas l'embêter. Bon, je vais avancer un petit peu, on va aller voir. On va continuer à marcher dans ce magnifique fête du printemps des chèvres. Et je reviendrai ensuite. Alors je reviendrai ensuite pour voir la réalisation du fromage tout à l'heure. Et là, je vais aller voir, il y a un monsieur qui est un sonnailleur. Alors je ne sais pas si les gens savent ce qu'est qu'un sonnailleur. On va aller le voir, ça y est, on entend qu'on n'est pas très loin. Alors le sonnailleur, c'est quelqu'un qui fait les sonnailles, donc c'est un fabricant de cloches pour les vaches, pour les chèvres, etc. Voilà. Il est en train de travailler, on va aller lui poser quelques questions, on va l'empêcher de travailler. Il est en train de terminer un collier, on va essayer quand même de poser quelques questions. Alors, le sonnailleur, c'est vous ? C'est ça. Sonnailler ou sonnailleur. Pardon, j'ai pas compris. On dit sonnailler ou sonnailleur. D'accord. Et c'est vous qui fabriquez tout ça ? Et vous êtes forgeron à la base ? Non, à la base, je suis forestier. Ça n'a rien à voir. Et là, vous avez créé donc vous avez une entreprise donc où vous fabriquez des clochettes, enfin les sonnailles. Oui, voilà. J'ai inventé des nouvelles formes de sonnettes avec des méthodes de fabrication qui sont pas traditionnelles, qui sont modernes, on va dire. Mais vu que ça sonne bien, ça marche, quoi. Et il y a toutes sortes de cloches. Alors on a des sons différents. C'est vous qui sélectionnez en fonction du diamètre, bien sûr, je pense. Est-ce qu'il y a en fonction aussi de l'épaisseur de la tôle pour changer le son des clochettes ? Voilà, tout à fait. Dès qu'on change un paramètre, le son il change aussi. Donc il n'y a pas de mauvais son. Il y a toujours ça résonne toujours. Toujours des beaux sons. C'est tellement agréable dans les alpages, sur les vaches ou les chèvres. C'est toujours très agréable à écouter. Vous savez, avant de réaliser une cloche, le son que vous aurez à peu près à obtenir ? Disons que oui, plus elle est grosse, plus elle est grave. Et plus la tôle est fine, plus c'est grave aussi. Voilà. Je pense que c'est l'inverse. Non. Écoutez, bravo pour ce que vous faites. C'est vraiment un métier extraordinaire. Beaucoup de rivets. Et là, on a un peu la collection des cloches. On peut acheter des cloches sans voir les bêtes avec soi. Pardon ? Acheter des cloches si on n'a pas la bête avec soi. Oui, c'est dommage de ne pas avoir les bêtes.
Ouais, dommage. Ouais, et si on est en appartement, mais on a envie d'avoir une clochette, on peut. J'ai pas entendu. Si on est en appartement et qu'on veut une clochette à la maison, possible. C'est possible. C'est possible. Alors il faut venir aujourd'hui vous voir. Donc je rappelle, on est à Faverges au Printemps des Chèvres. Ici, regardez comme c'est joli. Toutes sortes de clochettes. Alors cloche et clochette, hein, donc des sonnailles. Ce monsieur est un sonnailleur. Et regardez, on a maintenant pour les vaches, toutes ces... Et c'est tout des cloches en métal. Donc c'est pas, il n'y a pas de cuivre, il n'y a pas... Voilà. Regardez un petit peu, donc avec des sons différents pour reconnaître les différentes bêtes. Il y a du choix. Voilà, je vais retourner voir le fabricant de fromage. Allez, on va descendre, là c'est le Chevrotin ici. Je vais retourner voir le fabricant de fromage pour voir un petit peu s'il a réalisé. Alors on a bonjour de Beaumont de Lemagne en Tarn-et-Garonne. C'est joli le son des clochettes. Effectivement, c'est toujours agréable. Et comme disent les agriculteurs, quand on a le son des clochettes dans les alpages, eh ben, c'est une mélodie, c'est un chant, c'est magnifique. Alors on va retrouver maintenant le fabricant de fromage, on va voir, il est ici. Je vais rester avec lui, il va nous faire voir comment il prépare ses fromages. Voilà, puis on vous propose encore une présentation effectivement d'une autre race que vous avez aussi derrière ce plateau. Allez, on vient avec lui. Alors là, il est en train de prendre la température. En Savoie, avec la chèvre des Savoies. Alors, il prend la température et on va voir maintenant comment il va récupérer, sans le gêner d'ailleurs. Il ne faut pas le déranger. Combien de temps encore à peu près? Combien de temps? Je sais pas, je vais voir comment la présure réagit. Mais là, normalement, dans maximum 20 minutes, je devrais pouvoir commencer. 20 minutes? Je sais pas, je vais voir. On va essayer de rester. Merci. Voilà, superbe. Et puis, allez, on va continuer. Alors, qui est-ce qu'il y a? On a fait un peu le tour là. Il y a beaucoup de monde là maintenant. Regardez si c'est beau. Le chaudron. Juste à côté de ce stand, on a Tony qui est là pour nous faire cette démonstration de fabrication de Chevrotin, le seul fromage. C'est bien parce que l'animateur parle pour moi, ça m'arrange. Alors, regardez un peu si c'est beau. Et là, il a mis la présure, donc il attend à peu près 20 minutes pour savoir s'il peut maintenant sortir le fromage, le lait plutôt, pour pouvoir le mettre dans le moule et réaliser son chevrotin. Les chevrotins qui seront ensuite affinés en cave. Voilà, regardez un petit peu si c'est bien organisé. Ça ne doit pas être évident pour eux quand même de venir faire du fromage. Ces fromages, donc d'ici 10 minutes. Ici sur un salon. La fabrication, 11h30, on aura donc alors là, officielle. On va retrouver aussi dans quelques instants les souris qui vont vous. Alors on y va. Alors bonjour, on est avec Marion. Marion, quelles sont vos fonctions? Vous êtes animatrice ou ici? Musicale. Oui, bonjour. Il y a le soleil en contre-jour. Alors expliquez-moi un peu ce Printemps des Chèvres. Donc vous êtes l'animatrice, c'est l'association Printemps des Chèvres. De l'animatrice Printemps des Chèvres qui du coup regroupe les structures fédératrices de la filière caprine sur les deux Savoies. Donc on a le syndicat caprin des Savoies, l'association de sauvegarde de la chèvre de Savoie et le syndicat du chevrotin. Donc ces trois structures sur le territoire, elles se sont regroupées il y a plus de 20 ans maintenant pour créer un événement spécialement dédié à la chèvre et pour pouvoir montrer au grand public leur métier, leurs animaux, leurs spécificités aussi, puisqu'on est un territoire qui a la particularité d'avoir 100% des éleveurs de chèvres sont des fromagers, donc zéro laitier. Donc avec la particularité de la transformation, les techniques de transformation avec le chevrotin comme vous allez voir juste après, et puis plein de lactiques que vous retrouverez au pôle vente. Et puis il y a les alpages aussi, spécifiques aux Savoies. Donc les chèvres, certains troupeaux montent en alpage d'été, donc avec plusieurs sites d'élevage et donc de fabrication. Donc c'est vraiment des élevages spécifiques à notre territoire. Alors bravo pour votre association quand même d'avoir réalisé ce Printemps des Chèvres. C'est la 11e année, on m'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de monde. Les gens viennent de loin pour le Printemps des Chèvres. Majoritairement des deux Savoies. Et des départements limitrophes, ouais. C'est à peu près combien de personnes en 2 jours?
Combien de personnes en 2 jours viennent ici à peu près? Et ben sur la 10e et la 9e édition, donc les 2 éditions précédentes qui ont lieu en 2018 et en 2022, puisqu'on a eu une année sans en 2020, et on avait plus de 7000 visiteurs sur le week-end, sur les 2 dernières éditions. Donc on espère battre le record cette année, puisque déjà on bat le record en nombre de participants de chèvres pour le concours Caprin ce matin. Et demain, on va battre aussi un record de fromage inscrit pour le concours de fromage. Donc le public, faut qu'il suive. Voilà. Alors Marion a lancé, hein, c'est un défi. Venez tous. Alors ceux qui habitent, allez à moins d'1 heure de voiture, même 1h30, venez à Faverges pendant 2 jours, une très très belle fête autour de la chèvre, avec les métiers, les chèvres, une sélection là-bas de chèvres. On va retourner les voir. Marion, merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites. Merci, merci aux chevriers. Oui. Allez, on va aller voir un petit peu. On reste un petit moment là-bas encore. Vous regardez 1 ou 2 chèvres laitières. On va rester un petit peu là-bas. Pareil. Si nous on n'avait pas eu les AOC pour le Beaufort, le Reblochon et tout ça, je pense que on y va. Et le risque c'était d'avoir plus que des vaches blanches et noires, des Holstein un peu partout. Donc il faut qu'on garde nos différences. Ça n'empêche pas de vivre avec les autres, mais c'est bien d'avoir chacun ses particularités. Allez, on va se promener. Alors, je crois que c'est Monsieur le maire qui arrive. Différentes AOP aujourd'hui qui permettent de sauvegarder Bonjour. ces différentes races, effectivement, et c'est toute l'intérêt aussi de ces productions fromagères qui permettent d'avoir une filière. Je continue, merci. Un certain nombre de races. La Sanenne, elle est vraiment pas en danger, tu le disais. On va monter. Je crois que Monsieur le maire est là-haut. On me dit qu'il est là-haut. Je l'ai encore pas vu. On a fait un voyage du côté des États-Unis. C'est aussi pour ça qu'on la retrouve. Ah, voilà, je vais essayer de le trouver. C'est difficile. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde ici. Alors c'est pas vraiment l'Alpine Chamoisée, c'est le chef de Savoie, justement. On a beaucoup de monde ici à Faverges aujourd'hui. Les années 20, pour cette fête, et comme disait Marion tout à l'heure, c'est 7000 personnes. L'année dernière, ils veulent battre le record cette année. Et pourquoi pas, parce que le printemps est là. Regardez si on est bien à Faverges, on est en face de nous. Là derrière, je dis pas de bêtises, on doit avoir le massif des Bauges, avec encore des sommets enneigés. L'endroit vraiment très très joli. Française, c'est quand même les blanches et noires. Alors je vais terminer le direct, je vais être obligé de mettre terminer ce direct, donc depuis Faverges, en Haute-Savoie. Regardez, il y a même des jeux pour les enfants, on va aller voir un petit peu les enfants là-bas, parce qu'on a un mur d'escalade. On arrive à prendre des boucles là-bas, mais c'est compliqué. On verra. Voilà, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi l'émission, d'avoir suivi ce petit reportage sur Faverges. Et si vous êtes dans la région, n'hésitez pas, il y a un record à battre cette année de 7000 visiteurs sur les 2 jours, parce que ça se terminera demain après-midi. Merci à tous d'avoir suivi, merci beaucoup.